Assalamu alaikum, Dr. Naoki Yamamoto. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous accueillir. Pour commencer, qui est Naoki Yamamoto? Pourriez-vous nous parler brièvement de votre parcours? Wa alaikum assalam. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette émission. Je m'appelle Naoki Yamamoto, je suis japonais. J'ai embrassé l'islam à l'âge de 19 ans. Après avoir obtenu mon doctorat, je me suis installé en Turquie, où je vis désormais à Istanbul. Aujourd'hui, je suis assistant professeur et chargé de cours à l'université de Marmara. Je suis né dans une famille chrétienne, mais mes parents n'étaient pas vraiment pratiquants. Ils lisaient la Bible à la maison, mais nous n'étions pas particulièrement conscients de la religion. Comment viviez-vous la foi à cette époque? En quoi croyez-vous? Avant de devenir musulman, je croyais en l'existence d'un être divin, mais je n'avais pas une idée claire de ce qu'était Dieu. Au Japon, il est très rare d'avoir l'occasion de réfléchir sérieusement à la spiritualité ou à la religion. Je n'étais donc pas athée, mais je n'avais simplement jamais eu de raison profonde d'y penser. Qu'est-ce qui vous a poussé à remettre en question vos idées? À mon entrée à l'université de Doshisha, j'ai commencé à lire divers ouvrages sur la religion. Le déisme, le bouddhisme, le shintoïsme. Un jour, je suis tombé sur un livre qui parlait de Dieu sans jamais mentionner son nom ni celui du prophète. À la fin de ma lecture, j'ai découvert qu'il s'agissait de la traduction japonaise d'un classique islamique, écrit par une grande érudite syrienne. Le livre s'ouvre sur cette phrase. « Tout en toi est polythéisme caché. Ton unicité divine ne te sera révélée que lorsque tu t'en seras libéré. » L'ouvrage explique que notre ego, notre attachement à ce monde et à nous-mêmes sont illusoires, et qu'il est essentiel de se consacrer pleinement à Allah seul. J'ai appris que l'auteur était une savante musulmane japonaise et que son mari enseignait dans la même université que moi. J'y ai vu une sorte de signe, un appel. Ce petit livre de moins de 100 pages m'a offert une véritable vision du monde. J'ai donc contacté son mari par email. Il m'a répondu et nous nous sommes retrouvés dans un petit café près du campus. À peine était-il entré qu'il s'est mis à pleurer abondamment. J'étais stupéfait. Il m'a expliqué que sa femme était décédée 1 an plus tôt d'un cancer. Ce grand érudit, titulaire d'un doctorat obtenu en Égypte et détenteur de nombreux ijazas, avait beaucoup souffert de cette perte. Elle était la personne qu'il aimait le plus au monde et, ensemble, ils s'étaient entièrement consacrés au service de la communauté musulmane japonaise. Il avait même commencé à douter, à se demander pourquoi Allah lui infligeait une telle épreuve. Mais en lisant mon message, il s'est souvenu d'un hadith. Les bonnes actions d'une personne continuent de lui profiter après sa mort de 3 façons: par la connaissance qu'elle a transmise, par l'aumône continue et par les prières de ses enfants pieux. Il a alors compris qu'il n'avait pas vraiment perdu sa femme. Elle vivait encore à travers ce livre, par la science qu'elle avait laissée et qui guidait désormais un jeune étudiant comme moi. Ce fut ma première véritable rencontre avec l'islam. Quelle était votre spécialité à l'université? J'étais inscrit à la faculté de théologie de Doshisha, une théologie chrétienne. À l'époque, je voulais devenir pasteur. Vous étiez donc déjà en recherche spirituelle et pensiez trouver des réponses dans le christianisme? Oui, tout à fait. Mais cela n'a duré qu'1 mois. J'étais entré en avril et j'ai rencontré ce professeur musulman dès le mois de mai. Comment votre cheminement vers l'islam s'est-il poursuivi? Après cette rencontre, il m'a donné des cours particuliers, arabe classique et textes islamiques fondamentaux. Puis je suis parti en Égypte pour un programme intensif de langue arabe. J'y ai vécu mon premier ramadan et tenté de jeûner. Ce que j'ai vu au Caire m'a profondément marqué. Il y avait cette tradition des tables de la miséricorde. Des personnes aisées installaient des repas dans la rue pour que tout le monde puisse rompre le jeûne ensemble. Un soir, en rentrant de l'école de langue, j'ai croisé le gardien de mon immeuble. Il prenait son iftar tout seul, avec pour seul repas un concombre. Sa vie était très modeste. Pourtant, dès qu'il m'a vu, il m'a tendu ce concombre en disant « Tafadal, sers-toi ». Il me l'a offert sans hésiter, alors que c'était tout ce qu'il avait à manger. C'est cette scène qui m'a décidé à devenir musulman. On me demande souvent pourquoi je me suis converti. Je réponds toujours, à cause d'un concombre. Le livre a été le premier contact, mais c'est ce geste qui m'a convaincu. Au Japon, l'individualisme est très fort. Personne n'aurait partagé son unique repas. Ce gardien n'était ni un savant ni un prédicateur célèbre. Personne ne le filmait, il n'y gagnait rien. Il l'a fait simplement parce qu'il croyait sincèrement en l'islam. J'ai vu là une foi authentique, vécue dans les actes les plus simples. Et ensuite, combien de temps s'est écoulé entre cet épisode et votre profession de foi? 2 ou 3 jours seulement. J'ai prononcé la shahada peu après mon retour au Japon, dans un centre islamique, en présence d'un ami de mon professeur. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'islam? Ce concombre, justement.
Il incarne une spiritualité concrète, une générosité désintéressée que l'on ne trouve pas partout. Avez-vous vécu un moment où vous avez senti un lien particulier avec Allah, une prière exaucée ou une aide dans un moment difficile? Oui. Au début, comme beaucoup de nouveaux musulmans, je me voyais un peu comme le centre du monde. Je pensais que la communauté japonaise avait besoin de moi. Que sans mon action rien n'avancerait. Avec le temps, j'ai compris que c'était une forme d'arrogance, même si l'intention était sincère. Allah seul guide qui il veut. Nous ne faisons que notre part, sans attendre de résultats immédiats. Quels sont, selon vous, les plus grands problèmes de la société japonaise que l'islam pourrait aider à résoudre? La solitude, sans aucun doute. Le taux de suicide est dramatique, environ 20 000 personnes par an. C'est énorme. Beaucoup de jeunes Japonais viennent aujourd'hui dans les mosquées ou les centres islamiques simplement pour retrouver un lien humain, une conversation authentique. Pensez-vous que le Japon pourrait un jour devenir majoritairement musulman? Ce n'est pas impossible à long terme, avec le déclin démographique et l'arrivée de nombreux immigrants. Mais l'important n'est pas seulement le nombre de musulmans. Ce qui compte vraiment, c'est de développer un véritable héritage intellectuel islamique au Japon, une créativité ancrée dans la tradition, capable d'apporter quelque chose de nouveau à la société. Quelle qualité du prophète, paix et bénédiction sur lui, vous impressionne le plus? Sa résilience extraordinaire, surtout pendant la période mécoise, lorsqu'il était minoritaire et incompris. Nous sommes souvent impatients, nous voulons des résultats rapides. Lui a tenu 13 ans dans l'adversité. Cela nous manque aujourd'hui. Dr Naoki Yamamoto, merci infiniment d'avoir partagé votre histoire avec nous. Nous espérons vous revoir bientôt, Inch'Allah. Inshallah. Merci à vous. Abonnez, aimez cette vidéo et clique sur le lien dans la description pour des autres vidéos. Inch'Allah. Que Allah vous récompense généreusement pour votre appui. Ô Allah, toi le Tout-Puissant, le très miséricordieux, l'immensément miséricordieux, exauce le plus grand souhait de la personne qui lit ces lignes en ce moment. Efface tous ses péchés, protège-la du mauvais œil et de la jalousie des envieux. Accorde-lui un conjoint pieux, craignant Allah et rempli de taqwa. Si elle désire des enfants et n'en a pas encore, offre-lui une descendance nombreuse et bénie, selon son vœu. Envoie tes anges pour la garder et la protéger où qu'elle aille, et pour la défendre face à tous ses adversaires. Ô Allah, ne l'abandonne jamais. Répands tes bénédictions sur toutes ses entreprises et sur chaque aspect de sa vie. Donne-lui une richesse abondante, acquise de façon licite et qui lui apporte paix et satisfaction. Permets-lui d'accomplir le pèlerinage à la Mecque et d'y trouver la sérénité. Réserve-lui dans le paradis un palais magnifique et particulier. Ô Allah, enveloppe de ta miséricorde tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne, qui placent leur confiance en toi et qui cherchent constamment à se souvenir de toi et à se rapprocher de toi. C'est à toi seul, l'unique, que nous adressons nos supplications. Amine. Abonnez et aimez cette vidéo.